Monsieur le maire, le secteur de la mobilité urbaine est en pleine révolution. Des start-up de mise à disposition de voitures, de scooters et de vélos en free floating sont en train de s'implanter dans l'ensemble des agglomérations françaises, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. C'est une nouvelle manière, simple, fluide, de se déplacer, pas de borne, un simple QR code pour déverrouiller la possibilité de laisser stationner n'importe où. Ces nouveaux services complètent l'offre de mobilité dans nos villes en démocratisant un peu plus les modes doux et propres. Il faut s'en réjouir. Cependant, l'arrivée de ces acteurs d'un nouveau genre génère des problèmes. Le développement anarchique, la déstabilisation des services publics de mobilité et l'encombrement de l'espace public. Des conséquences logiques dans la mesure où aucune réglementation précise n'encadre ces nouvelles activités. Nos collectivités, qui sont les premières concernées, doivent s'emparer de ce sujet et accompagner cette évolution avec cohérence. Apporter un cadre réglementaire permettra à la fois le développement de ces offres de services et le respect du partage indispensable de l'espace public entre les usagers. C'est en ce sens, Monsieur le maire, que vous nous demandez aujourd'hui d'adopter cette charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos en libre-service et sans station sur le territoire de la ville. Les élus du groupe Les Indépendants soutiennent ce dispositif. Un premier pas nécessaire afin que ces jeunes start-up prouvent leur volonté de s'implanter durablement dans notre paysage. Car bien que cette charte ne soit qu'incitative, sa signature sera le premier signe de bonne volonté de ces sociétés de collaborer avec notre collectivité. Cela permettra également d'éviter d'être débordés dans les prochains mois lorsque des services de free floating toujours plus innovants et toujours plus nombreux apparaîtront à Lyon, comme par exemple les trottinettes électriques de la société American Line qui font actuellement fureur à Paris. Cependant, un cadre juridique clair est inévitable. On a pu observer dans le domaine du logement avec les opérateurs de tourisme que le flou réglementaire conduisait à des excès néfastes à l'intérêt général. C'est pourquoi les élus du groupe attendent beaucoup de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui permettra de donner à ces nouvelles pratiques des frontières plus précises. Les solutions ne manquent pas, avec notamment la mise en place d'une licence délivrée par la collectivité ou la mise en place d'une redevance pour l'occupation du domaine public. En attendant, il était important que notre collectivité ne reste pas passive et prenne les mesures qui s'imposent si, le cas échéant, cette charte n'était pas respectée. Monsieur le maire, il ne faudra pas hésiter, lorsque la situation l'imposera, à mettre en fourrière les véhicules des sociétés qui ne joueront pas le jeu du partage équitable de l'espace public. Je vous remercie de votre attention.